commencement était l'unique. La source de toute vie et de tout ce qui est. Eru, que les elfes nomment Ilúvatar, contempla le vide. Et dans ce néant il parla. De sa pensée naquirent les Ainur, des êtres d'une sagesse et d'une puissance ineffable, qui sont en fait ses premières créations issues directement de son esprit. Ilúvatar leur enseigna la grande musique, l'Erunlindale. À travers elle, ils composèrent ensemble une symphonie d'une beauté inimaginable. Mais parmi eux, il y avait Melkor, le plus puissant des Ainur, qui mêla des dissonances à cette musique. Melkor cherchait à imposer son propre style et son propre dessin pour avoir l'ascendant et montrer quelque part à tous les autres Ainur sa grande supériorité. Son orgueil dépasse en fait toute mesure. Ses œuvres de destruction et de corruption perturbèrent ce parfait équilibre et la belle harmonie qui caractérisait si bien la grande musique. Mais Ilúvatar, dans sa sagesse infinie, transforma ces dissonances en nouvelles mélodies, en enrichissant la symphonie encore et toujours, afin de montrer que même dans le chaos le plus profond et le déséquilibre apparent peuvent être tissés de l'ordre, un dessin intelligent dont il est la source et le moteur absolu. Parmi les Ainur, 14 descendirent dans ce monde pour lui donner forme. Ces puissances furent nommées plus tard les Valar. Ils façonnèrent le monde avec leur don unique. Manwë Sulimo, seigneur du vent, est le plus noble des Valar. Il règne sur les cieux, commande les vents et écoute les murmures du monde. Les aigles sont ses messagers. À ses côtés se tient Varda Elendari, la reine des étoiles. Elle illumine les cieux et fait naître les étoiles qui guident les voyageurs dans la nuit. Les elfes la vénèrent comme Elbereth, l'éclat de l'espoir dans les ténèbres. Ulmo, seigneur des mers, est un solitaire parmi les Valar. Les océans, les rivières et la pluie lui obéissent. Ce sont ses serviteurs les plus fidèles. Sa voix résonne dans les profondeurs marines et les murmures des ruisseaux. Il est le Valar qui reste le plus proche des enfants d'Ilúvatar, leur apportant des messages d'avertissement ou d'espoir à travers l'eau. Olé, dit le forgeron, est le maître des pierres et des montagnes. Il sculpta les terres, forgea les métaux, et c'est lui qui créera les nains, qu'il aime comme un père. Sa créativité donne structure et solidité à Arda. Sa femme, Yavanna Kemantari, reine de la nature, fait naître les arbres et les fruits. Elle veille sur toutes les choses qui poussent, depuis les plus petites fleurs jusqu'aux forêts majestueuses. Orome, Aldaron, le chasseur,
Il parcourt les forêts sur son fidèle destrier, Nahar, et traque les créatures les plus perfides, les plus obscures. C'est lui qui découvrit en premier les elfes lors de leurs éveils et les guida vers l'ouest. Sa sœur, Nessa la danseuse, elle symbolise la joie et la vivacité. Elle est légère comme une brise printanière, et ses pas de danse insufflent la vie et la lumière aux clairières et aux prairies. Tulka Astaldo, dit le champion, est le plus puissant des Valar. Il rit face au mal et combat avec une joie inébranlable. Il arriva en dernier sur Arda, mais sa force a souvent renversé le cours des batailles. Il est d'ailleurs le seul qui est craint par Melkor, le noir ennemi du monde. Son épouse, Vanna, la toujours jeune, elle est la gardienne de l'éternel printemps. On dit que sous son regard, les fleurs s'épanouissent et les oiseaux chantent. Elle est la promesse que la vie renaît toujours, même après les hivers les plus durs. Ce qui nous amène à un domaine où le destin des âmes est pesé et scellé. Namo Mandos, le juge des morts. Il veille sur les âmes des défunts. Dans ces salles silencieuses, il garde le secret des destins, ne révélant son savoir qu'à Eru Ilúvatar. À ses côtés se tient Vere, la tisserande. Elle inscrit l'histoire du monde dans ses toiles infinies. Chaque fil raconte en fait une époque, et chaque motif reflète les triomphes et les tragédies d'Arda. Enfin, Niena, la triste Niena, dame du deuil, qui pleure pour les blessures d'Arda. Mais ces larmes ne sont pas de désespoir. Elles enseignent la compassion et nourrissent la résilience. Sachez que les Valar continuent d'œuvrer dans l'ombre. Ils veillent sur ce monde en laissant aux enfants d'Ilúvatar, les elfes, les hommes et les nains, écrire leur propre histoire. Car tel est le dessein d'Eru Ilúvatar, que chaque être devienne une véritable note qui chante la gloire de sa création.